Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, encore une fois, le temps ne nous permet pas de répondre à toutes vos doléances. Il y a beaucoup de questions, les messages pleuvent du matin au soir. On fait du mieux pour vous répondre et veuillez donc nous excuser parce que on ne peut pas faire mieux que ça. Ce dimanche 2 juillet, c'est une date historique pour l'Afrique et un peu également pour le Portugal parce qu'une dame, Kimpavita, fut brûlée vive à Evoluolu. Nous sommes dans ce qui est convenu d'appeler Royaume Congo, mais que j'appelle plutôt, d'après ma compréhension très modeste des choses, un empire. Parce que souvenez-vous de ce qu'on nous a appris à l'école primaire, il y avait le Royaume Congo qui avait un vassal, le Royaume Luango. Quand on a un vassal, c'est plutôt un empire, comme l'Empire britannique jusqu'à une certaine époque, ou l'Empire colonial français, etc., etc. Cette dame a eu une vie très courte, selon les critères d'aujourd'hui, née selon certains chercheurs en 1684, selon d'autres en 1686. Vous voyez bien qu'elle aurait vécu entre 20 et 22 ans, pas plus. On nous dit qu'elle aurait laissé un enfant avec un Portugais. Nous sommes, je répète, dans l'Empire Congo, un empire qu'aujourd'hui, aucun chercheur n'est capable de nous présenter comme il se doit, à commencer par ses dimensions physiques. On estime qu'il allait jusque dans l'actuel Cameroun, donc forcément en passant par l'actuel Gabon, une partie de l'actuel Congo, donc tout le sud de l'actuel Congo, une partie de l'actuel RDC, une bonne partie de l'actuel Angola. On imagine bien qu'on a affaire à un très vaste territoire. Malheureusement, les Africains adorent les comparaisons trop faciles. On la présente souvent comme la Jeanne d'Arc africaine. On oublie que dans le monde entier, il y a eu des femmes qui ont eu le même destin qu'elle, c'est-à-dire lutter pour leur pays, pour la réunification, parce qu'elle, son combat principal, c'était la réunification de l'Empire Congo, qui était en dislocation avec une guerre de 40 ans provoquée par les Portugais. Dans l'actuel Zimbabwe, ils ont Néanda Nyasikanda, qui n'a jamais été comparée à Jeanne d'Arc. Vous avez dans la Guadeloupe la mulâtresse Solitude, brûlée vive avec son bébé dans le ventre. Elle n'a jamais été comparée à Jeanne d'Arc. Mais nous, en Afrique, avec ce complexe que nous avons toujours, on cherche des comparaisons un peu trop faciles. Je ne sais pas à quoi ça peut nous servir. Quand on refuse de payer l'impôt, on pense un acte politique. Quand on paye l'impôt aussi, on pose un acte politique. Mais toute sa vie, elle s'est battue politiquement. Même quand on parle de mysticisme, de syncrétisme et autres, le but en réalité était politique, sauver son pays. La littérature ne manque pas à son sujet. Vous pouvez chercher. En 3 minutes, nous avons jeté quelques pavés. Si on peut dire bonne commémoration partout où vous trouvez, surtout pour les Ngunza qui la célèbrent toujours.